Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un vidéo-blog sur le défi écriture inspirée. Je suis à J80, presque la fin, J97, et je viens de faire l'exercice du jour qui est cher génie. Je me pose la question après avoir médité, après m'être déposé. Cher génie, où l'écriture va-t-elle me mener? Et clairement, j'ai eu des sensations au niveau de la poitrine, mais pas là, pas au plein milieu, là où se trouve le chakra du cœur, juste un petit peu sur le côté. Et je me suis rappelé qu'en fait, Christophe Jacob a écrit un livre qui s'appelle Le cœur quantique. À l'époque, je n'ai strictement rien compris au livre. J'avais beaucoup de mal à comprendre en quoi on pouvait attirer sa flamme jumelle avec ce livre-là. C'était marqué quand l'amour frappe à la porte de votre âme. Et en fait, je pensais qu'il fallait que je change pour pour attirer l'amour. C'était une croyance quand même assez bien, bien ancrée, c'est-à-dire que je faisais du développement personnel pour changer. Et en réalité, quand j'ai posé cette question, donc j'ai eu cette sensation, pas au niveau du chakra du cœur, mais juste à côté, je suis allée chercher, je me suis souvenu qu'il y avait donc une explication au niveau de l'existence des différents types de cœurs. Donc j'ai mis un petit marque-page. Donc il existe le cœur physique, bien sûr. Ensuite, le cœur conscience, qui correspond au chakra numéro 2, le cœur karmique individuel et le cœur atmique. Et j'ai l'impression que c'est celui-là qui s'est éveillé pendant mon écriture inspirée, qui dit qu'en fait, j'ai pris conscience de la rencontre de la flamme jumelle. C'est marqué, c'est ici que la prise de conscience de la rencontre d'une flamme jumelle s'opère. Parce que j'avais l'impression de manquer à quelqu'un pendant mon écriture. Et je me suis demandé, je manque à qui, je manque à qui. En fait, je manque à ce partenaire qui me correspond totalement. Voilà. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est à ce moment-là que ce cœur-là s'est manifesté. Voilà. Cette sensation s'est manifestée. Alors, je ne sais pas si je raconte pas que des conneries, mais en tous les cas, j'ai trouvé ça assez génial de ressentir ça. Donc, où l'écriture va-t-elle me mener? Bah, clairement, à manifester ma flamme jumelle. Le cœur karmique collectif, le cœur spirituel et le cœur divin, les véritables localisations du cœur quantique dans l'univers. Il est énergétique et physique. Il est présent dans le vôtre, par exemple, comme dans le mien, par le biais de votre propre cœur physique, qui vous permet de poser un acte de cœur plus spirituel, donc une énergie d'amour. Donc j'ai clairement été connectée à l'énergie d'amour durant cette écriture. J'ai trouvé ça assez fabuleux de ressentir la visualisation. Je ne connaissais pas et j'ai découvert ça grâce au défi, grâce à ce défi que je trouve assez. C'est celui qui m'a le dérouté le plus de tous ceux que j'ai fait parce qu'on va. Et le rouge aussi est très bien, parce qu'on va là où on ne s'y attend pas et c'est ça qui est vraiment génial. Donc moi, je remercie Lilou, évidemment. J'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle vidéo qui est sur le passé. Enfin bon, bref. Et je suis ravie de, voilà, de faire le défi et d'attirer l'amour vraiment et de le ressentir. C'est même pas d'attirer, c'est de ressentir. Si je le vibre, c'est qu'il existe, c'est que ma flamme jumelle existe bien. Maintenant, après, ce qui concerne la manifestation, cette vie-ci ou pas cette vie-ci, je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais que ma flamme jumelle existe. J'en ai bien une et ça fait vraiment du bien d'y être connecté, de la ressentir. Voilà, à bientôt.